Hello, bonjour à tous. Donc voilà, je suis revenue quasi depuis bientôt une semaine de Walt Disney World. Donc là, après le petit générique que je vais créer, là, après avoir tourné cette vidéo, ben, on commencera le méga haul de Walt Disney World. Allez, on se rejoint tout de suite. Hello! Donc voilà, on va diviser le haul en trois parties. Donc une partie d'hiver, donc il y aura du Walmart, Target, SeaWorld, Box Lunch, Hot Topic, donc voilà. Donc à l'aéroport, j'ai fait quelques petits achats pour le retour. Donc j'ai acheté ce magnète Orlando et il était à 9,95 $. Donc là-bas, la taxe est environ de 6,50 $. Donc il faut toujours ajouter cette somme-là, plus ou moins quasi pour tout. Donc à l'aéroport, j'avais pris aussi ces deux petits pots de miel en forme d'ours. Donc voilà, il doit avoir un goût d'orange. Donc voilà, et c'était 4,99 $ le petit pot. Aussi, on est allé à l'exposition Titanic l'avant-dernier jour avant d'arriver à Disney. Donc voilà, c'est plus ou moins l'équivalent de celle de Paris, mais je trouvais personnellement, peut-être c'est parce que je suis à Orlando, mais moi je la trouvais beaucoup mieux, excusez-moi, je la trouvais beaucoup mieux que celle de Paris. Donc voilà, j'ai ramené un seul souvenir, donc cette petite carte avec cette médaille. Donc celle-ci, elle m'a coûté 29,99 $. Ben voilà, je vous la montre de plus près. Chose suivante. J'ai ramené un petit magnète du Kennedy Space Center. On a passé une journée là-bas. Par contre, les transports, ça a coûté super cher pour cette journée. Je crois que on était à 156 $ l'aller-retour chacun. Non, pas chacun. On était plus ou moins à 50 $ chacun. Vous allez me dire, ça va, mais si j'aurais été toute seule, hors de question que je mette 150 $ pour aller jusque là, quoi. Donc ben voilà, j'ai ramené ça. Et j'ai ramené aussi deux paires de chaussettes. Il faut que je cherche. Ah ben elles sont là, justement. Donc, avec des petits équelles en hot dog. Et alors, celle-ci, avec des chats de toutes les couleurs. Donc voilà. Voilà mes achats pour le Kennedy Space Center. Et le magnète, il coûtait 9,99 $ et la paire de chaussettes coûtait 14,99 $. C'est cher pour des chaussettes. Hein. Ici au Target, j'ai acheté une paire de chaussettes spéciales Saint-Patrick avec un hérisson. Donc, voilà, c'est des sockets. Elles étaient au prix de... Eh ben, il n'y a même pas le prix dessus. Donc ben voilà, ça devait être 2,50 $, un truc comme ça. Donc voilà, des petites chaussettes de la Saint-Patrick. J'ai été chez Bath & Body Works et j'ai pris la brume tropicale qui sentait trop bon. D'ailleurs, même Émilie et Kevin trouvaient qu'elle sentait super bon. Donc ben, j'ai craqué tout de suite. Donc ben voilà, j'ai une brume pour l'été. Après, chez Target... j'ai fort hésité et on va dire que mes amis qui étaient avec moi, donc Emily et Kevin, bon, ont beaucoup assisté, achète. Et donc ben, j'ai craqué sur ce bulle bizarre, énorme. Donc voilà, j'hésitais parce que ça prend beaucoup de place dans la valise. Au cas où ben, il n'y aurait pas eu de place, je l'aurais pris en cabine. Mais bon, voilà, c'est fait, il est acheté et il m'a coûté 30 $ plus taxes. Alors, comme vous savez tous, la majorité, j'aime bien ramener des cartes postales, mais que je garde pour moi. En général, c'est un gros coup de cœur. Donc, la première, c'est une carte pour la Saint-Patrick. Voilà.
une petite avec des oranges. Je la trouvais super kawaii et c'est Kevin qui me l'a montré. Du coup, j'ai craqué. Il y a celle-ci avec un petit merci. Donc là, c'est des enveloppes. Là, j'ai encore une carte. Mais celle-ci, elle vient du Walmart. Les autres, elles venaient du Target. Une joyeuse Pâques aussi, ici. J'ai acheté celle-ci. Celle-ci, je la trouvais trop comique. Donc, voilà. Pour la Saint-Patrick aussi. Et alors, ici, celle-là, c'est Kevin et Emily qui m'ont dit, fait trop penser à La Belle et le Clochard. Donc, dans le live action. Donc, voilà, j'ai craqué, je l'ai acheté. Donc, voilà. En général, je pense que les cartes étaient entre 1 $ et 2,50 $, voire 3 $. Donc, j'avais acheté ce petit bic aussi à l'aéroport avec écrit Orlando. C'est les cadeaux bidons un peu que on s'est trouvé dans chaque ville pour les touristes, quoi. Voilà. Alors, je suis allée à SeaWorld. Je suis restée maximum 1 heure dedans. Donc, je suis vite partie. Et j'ai ramené 2-3 choses, mais elles sont un peu plus loin les autres. Donc, je vais vous les montrer un peu plus tard. Donc, ici, on a une espèce de carte sur les Lamentins. À savoir qu'en général, je vais à SeaWorld juste pour voir les Lamentins. Et voilà. Donc, du coup, j'ai ramené ces cartes en bois de Lamentin. Et elle m'a coûté 5,99 $ plus taxes. Donc, le reste pour SeaWorld, ça viendra plus tard. C'est que sur les Lamentins. Donc, voilà. Vous ne verrez pas des dauphins, des orgues ici et là. Je n'y suis allée que pour les Lamentins. Après, le premier jour, c'était principalement shopping et visite. Donc, on a fait la visite au Winter Garden. Et puis après, on est allé à Hot Topic et Box Lunch. Ouais. Après avoir été à Winter Garden. Et donc, j'ai déjà claqué pas mal d'argent. Donc, voilà. J'ai craqué pour ce gilet de Winnie l'ourson. Le dos qui est ici aussi. Donc, ce gilet, il m'a coûté 64,90 $. Donc, voilà, c'était un gros craquage. Mais, voilà, il me le fallait. Alors, toujours chez Box Lunch, parce que le gilet et celui-là viennent de chez Box Lunch. Chez Hot Topic, j'ai juste acheté une chose, mais que je montrerai tout à l'heure. Donc, ici, vous avez un pull de Marie avec un col Claudine. Donc, voilà, un joli pull avec des couleurs claires. Et alors, le dos, ici, vous avez encore Marie derrière. Et ce pull était aussi au prix de 64,90 $. Après, je vais retourner sur un article de chez Box Lunch. Mais en attendant, je voulais vous montrer l'unique achat que j'ai fait chez... je sais plus, chez Hot Topic. Donc voilà, c'est un sac Sailor Moon. D'abord, il s'est présenté comme ça. Donc avec, on va dire, entre guillemets, les méchants de la lune noire. Donc là-bas, vous avez tous les personnages. Et derrière, vous avez Sailor Moon. C'est leur Vénus, c'est leur Mercure, c'est leur Jupiter et c'est leur Vénus. Donc voilà, je trouvais le sac super beau. Donc il y a la référence avec le croissant de lune de Sailor Moon et le croissant à l'envers de la lune noire. Donc voilà, je le trouvais super beau. Donc j'ai craqué. Et ce sac il coûtait 44,90 $. Après, je vous avais présenté les gilets de chez Box Lunch. Donc maintenant, je vais vous présenter les sacs. Donc, j'ai acheté celui-là, La Belle et le Clochard, et je ne l'avais pas. Donc, celui-là, il fallait d'office que je l'ai.
Donc il est très très grand. C'est un sac à bandoulière. Donc la décoration c'est des pâquerettes. Dans le dos vous avez la plaque Launchfly. Et vous avez les chiots de Lady sur le rabat. Et à l'intérieur vous avez des scamps et des petits mini Lady. Donc voilà, il a morflé un peu pendant le voyage. Bon ben avec la valise on ne sait pas faire autrement, mais de toute façon c'est pour moi, c'est pas pour la revendre, donc je m'en fous. Et alors le plus gros coup de cœur, même si j'aime bien Lady, je pouvais pas m'empêcher d'acheter celui-ci. Donc c'est pas un Launchfly, mais voilà, c'était un sac à dos de dragon. Donc voilà, avec les bébés. Ici sur le côté vous avez des ailerons, comme de l'autre côté aussi. Et derrière, vous n'avez rien du tout. Donc voilà. Au niveau de l'intérieur, c'est du tissu comme ceci. Je sais pas, voilà. Et la tirette, vous avez le symbole de madame et de l'autre monsieur. Donc voilà, on continue sur les divers. On est déjà à 11 minutes, donc je vais me dépêcher un peu. Alors chez Walmart, j'ai acheté quelques robes. Ça c'était plutôt une robe sortie de bain, enfin pour aller à la piscine ou à la plage. Donc voilà, tout en orange, des belles couleurs pour l'été. Cette robe elle était à 12 $. J'en ai racheté une autre blanche chez Walmart aussi, en croise-cœur, là comme ça. Elles sont courtes, donc voilà. Et je l'ai acheté aussi 12 $. Évidemment, ils ne sont pas trop chers chez Walmart, donc moi ça va. Alors chez Target, j'ai aussi acheté un pull, enfin un t-shirt pour la Saint-Patrick avec un bisounours avec un trèfle. Donc voilà, il a coûté, je crois qu'il a coûté une petite dizaine de dollars, je crois. Je dirais entre 12 et 14 $. Alors je suis aussi allée dans un Disney Gift et là ils vendaient un petit peu de tout, du Disney, du Universal, des trucs, des souvenirs bidons qu'on ramène quand on part en vacances quelque part. Et là bah, j'ai craqué sur un t-shirt avec des dauphins. Donc, voilà. Je crois que j'ai un souci, j'ai oublié quelque chose. J'avais dit que j'avais ramené des trucs en plus de Lamentin, de SeaWorld, mais je ne sais pas où ils sont. Et donc ben là, ici, c'est un t-shirt de chez Walmart que j'ai payé 12 $. Donc j'aimais bien les couleurs, le fuchsia. Donc ben voilà, je vais regarder si j'ai pas laissé traîner ça quelque part. J'arrive tout de suite. Bon, ben écoutez, je ne sais pas où je les ai mis. Si je les retrouve, je vous les présente plus tard. Donc on va commencer la partie universelle tout de suite. Donc pour Universal, il n'y aura pas beaucoup de choses. Parce que je trouve que le merch est quand même assez cher. Donc du coup, bah, je vais vous montrer. Je crois que je dois avoir 5-6 pièces, pas plus. Et voilà. On va commencer par le truc le plus cher que je trouve par rapport à ce que c'est ceci. J'adore le Grinch. Et en fait, je les ai achetés sans regarder le prix. Et en fait, j'ai quasi payé 25 $ pour 2 chouchous. Enfin, moi, personnellement, je trouve ça hyper cher. Mais bon, tant pis, ils sont là. Hein. Alors, j'ai acheté aussi du merch Hello Kitty mix avec des films. Donc ici, on a un sous-vert des Dents de la Mer. Donc, voilà. Qui était à 5,95 $. Je vais le remballer comme ça pour ne pas le casser. C'est une matière un peu en faïence comme le carrelage, je sais pas.
Après, j'ai pris un pull mix Hello Kitty Psychose. Donc voilà. Le t-shirt, il était à 33 $. Quand je disais que c'était pas donné. À l'aéroport, j'ai craqué parce qu'il y a des boutiques à l'aéroport, donc boutique Universal, Disney World et SeaWorld. SeaWorld, j'ai rien acheté. Disney, je vais vous montrer directement après l'étape suivante. Donc ici, j'ai acheté une chemise de nuit. Donc voilà, allergique au matin. Et derrière, Team Dodo. Donc voilà. Et c'est avec les mignons. Alors cette robe de nuit, je l'ai payée 33 $. Alors ma plus grosse pièce d'Universal, d'ailleurs je remercie Kevin et Émilie de me l'avoir montré, parce que moi je ne l'avais pas vu. C'est en fait, ils avaient fait une boutique pour les 30 ans de Jurassic Park, et donc ben, là ils ont sorti une veste en jeans. Déjà il me refallait une veste en jeans. Et bon voilà. Qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute à ça? Elle est magnifique. Donc bah, du coup, bah, j'ai pas pu m'empêcher de l'acheter. C'est le plus gros achat Universal. Hein. Donc voilà, après je vous expliquerai. Je vous dirai le prix. Donc voilà, c'est une spéciale 30e anniversaire. Et je vais retrouver l'étiquette. Il me semble qu'elle était dans les 80 $. Ah mais oui, comme je l'ai portée, j'ai enlevé l'étiquette. Donc oui, elle était plus ou moins à 83 $ avec taxe. Je pense bien. Donc ben voilà, pour Universal c'est fini, j'ai juste acheté ça, on a fait ça qu'une journée. Donc on a fait les deux parcs, donc il y avait les attractions à faire et puis voilà, on a fait le shopping avec ce qu'on avait. Donc voilà, maintenant on se retrouve pour le haul Disney. Donc ben voilà, je suppose qu'on est sur la partie qui vous intéresse le plus. Donc voilà, on va commencer tout de suite par le premier article de Disney. Donc j'ai acheté ce sac matière un petit peu éponge comme les essuies, là en verre d'eau, turquoise comme vous voulez. Donc voilà, c'est un grand sac de plage. L'intérieur est comme ça. D'ailleurs, il y a encore le ticket dedans. Et alors, en porte-clés, il y a une petite bouée en forme de Mickey. Et ce sac était à 25 $. Suivant, on a été manger au T-Rex comme à chaque fois. Je ne vais pas m'empêcher d'aller là-bas et ne pas manger au T-Rex. Donc, on a eu le verre souvenir. Donc, voilà, qui s'allume. Pire que des enfants. Donc, là-dedans, c'était un soda à la cerise qui était servi dedans. Donc, voilà, la boisson était à 7 $ et le verre était compris dedans. Par contre, avec la valise, si c'est un peu fêlé, donc à mon avis, je ne boirai pas dedans, mais tant pis, quoi. Suivant. Donc, quand on est parti, il y avait le festival du Flower and Garden qui avait commencé depuis, je pense, le 28 février. Et nous, on y est allé le 4 mars. Donc, je pensais craquer plus que ça sur le merch. Et tout compte fait, j'ai pris que le Launchfly. Donc, voilà. C'est quasi le 4e sac que vous voyez. Donc, voilà. Il faut savoir que je suis rentrée chez moi avec 9 Launchfly dans mes valises. Mais bon, il y en a 4 pour moi, il y en avait 5 pour les autres. Donc, mais voilà. Voilà un des Launchfly. Le seul, non, l'autre Launchfly vient aussi de Disney. Donc, j'ai acheté 2 Launchfly sur les parcs et 2 à Epcot. Donc, voilà. Et il était à 88 $ plus taxe. Donc, ça fait plus ou moins 94 $ avec la taxe. Et vous avez le petit oiseau qui peut rentrer dans son pot. Comme ça. Voilà. Ah ben, j'ai retrouvé les 2 choses de SeaWorld, mais bon, voilà.
ce sera vite fait. Donc une suspension de Noël lamentin et mon magnète lamentin. Donc ben voilà, comme ça c'est fait et j'achèterai plus rien à SeaWorld. Après j'ai acheté ce pull à Disney aussi, donc c'est de la même collection que le sac turquoise. Donc c'est un pull en matière essuie, là comme ça. Il y a un petit mini en écusson. Donc voilà, c'était d'une collection qui venait à peine de sortir. Et ce pull, je l'ai payé 59,99 $, donc 60 $ plus la taxe. Moi, je le trouvais chouette pour l'été, quand il fait un peu plus frisquet, donc voilà. À Disney Springs, j'ai été au magasin Coca-Cola. Je l'ai mis dans la partie Disney parce que bon, c'est Disney Springs, c'est Disney quoi. Donc des chaussettes Coca-Cola. Il en manque déjà une parce que bah, j'en ai donné une à ma maman. Donc voilà, c'est les chaussettes avec le célèbre nounours qu'on voyait dans les publicités à Noël quand on était plus petit. Je ne sais plus si on le voit encore dans les pubs, mais voilà. C'est le nounours de Coca-Cola. Chose suivante, j'ai acheté un t-shirt de Anna. Donc dans le dos vous avez un petit Olaf et devant vous avez Anna. Donc, et il était à 36,99 $. Oups, excusez-moi. Je suis à vous. Là-bas, j'ai vu beaucoup de gens avec des petites jupettes, avec un short en dessous. Et du coup, bah, je me suis dit pour l'été, quand je rentre du boulot, c'est pas plus mal. Donc voilà, j'ai pris une petite jupette avec un short en dessous. Donc voilà. Et le petit sigle avec Minnie et Disney World. Donc voilà. Là-bas, il y a beaucoup de gens qui se baladent avec. Et bon, bah, je me suis dit, pour être à l'aise, ouais, c'est parfait, quoi. Et je vous ai même pas dit le prix. Elle était, la petite jupe, à 29 $. À l'aéroport, je suis pas fan de ce personnage, mais je trouvais le porte-clés assez bien. Donc, voilà. C'est le porte-clés de Stitch avec une planche de surf. Et il y a des paillettes dedans. À mon avis, c'est pour ça que j'ai craqué dessus. Donc voilà. Et il était à 14 $ le porte-clés. Chose suivante, j'ai pris un cadre pour les belles photos qu'on a faites sur les parcs. Donc voilà. C'est un cadre qui fait un peu vintage avec du fluo, du plastique. Donc kitsch à souhait. Donc voilà. 2024 pour faire des photos du séjour et choisir la plus belle pour la mettre dedans. Bien sûr avec nous trois dessus, ça c'est obligé. Et je crois que je vais couper parce qu'il me semble que j'ai oublié un truc. Bon ben je sais pas où je l'ai tapé, donc voilà, si jamais, ben, de toute façon tout ce qui est dans le haul sera en photo sur Facebook, donc voilà. Je sais pas où je l'ai foutu, donc c'est un peu triste, j'espère que je l'ai toujours. Donc voilà, juste avant le Flower in the Garden, il y avait le Festival des Arts à Epcot. Et donc bah, du coup j'ai craqué sur le jersey avec Figment. Et dans le dos, il est comme ceci. Donc voilà. Il est super beau. Quand je l'ai vu, j'ai directement sauté dessus. Je pouvais pas partir sans. Donc ben voilà. Enfin, je pouvais pas partir sans. Si, j'ai hésité. Mais bon, achète, achète, achète. D'ailleurs, je pense que c'était une des phrases qui a été les plus dites aussi, pendant le séjour avec bah, des autres expressions qu'on a quasi tous utilisées tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, des « ah oui, ça !» Eh ben voilà, c'est fait. Et oh là là. Donc, oui, c'était une bonne partie de rigolade. Au outlet, j'ai pas acheté grand chose.
je crois que j'ai juste acheté ça en fait. Et des cadeaux pour ma mère. Donc moi, tous les cadeaux, bah, vous ne les verrez pas parce que de toute façon, c'est des cadeaux. Donc j'ai acheté cette blouse de Lotso. Elle est magnifique. Donc pour voir de plus près, vous avez les Lotso et les petites fraises. Bien sûr, il a fallu que j'achète un truc à repasser. Or que c'est un truc que je ne fais jamais. Donc ben voilà. Et le dernier truc que je n'espérais sûrement pas avoir, c'est encore un Loungefly. Et le Loungefly de Figment. Donc voilà, j'ai craqué pour le Loungefly de Figment. Il faut savoir que de base, il n'était plus vendu dans le parc. Et c'est en regardant sur mon téléphone, le jour où on a été à Blizzard Beach, que j'ai vu qu'ils en avaient retapé à Epcot. Et j'ai dit, Kevin, viens voir ce qu'il y a, viens voir. Et du coup, bah, je lui ai dit, directement qu'on a fini à Blizzard Beach, on prend la douche et on va à Epcot juste pour les sacs. Donc on a fait le trajet hôtel Epcot, hôtel, juste pour le sac. Donc moi j'en ai ramené deux, un pour moi et un pour Lorraine. Et voilà. De base j'avais acheté le bucket, mais comme j'avais pas de place pour un deuxième, ben tant pis, ben, j'enverrai celui que j'avais promis à Lorraine. Donc ben voilà, tant pis. Et après, là, je vais vous montrer les deux plus grosses pièces que j'ai achetées. D'ailleurs, ça prenait quasi un bon tiers de la valise. Donc voilà, c'est des figurines que je cherchais à avoir depuis 2020 que je les avais vues. Donc ça fait 4 ans que je les voulais. Quand j'avais été avec Amy, je les avais pas achetées parce que j'avais pas assez de sous. Quand je suis partie en 2022 avec Kevin, j'hésitais tellement que tout compte fait, je les ai pas prises. En décembre, c'est pas possible, j'avais la poisse. Je ne les ai pas vues, j'ai pas pensé à demander s'ils les avaient. Et cette fois-ci, je vais au magasin, je les vois, et je me dis je les achète pas tout de suite. Et en fait, une amie qui partait en même temps que moi les a achetées. Et je me dis ouais ça va, c'est foutu, je ne les vois plus en boutique, c'était les dernières. Et du coup, bah, je demande à la dame, avec le traducteur, si c'est possible qu'elle ait encore ces statuettes. Et là, bah, elle va voir dans sa réserve et elle me dit, oui, j'ai les deux. Donc, bah, du coup, bah, mettez-moi un de chaque et voilà, je vous les prends tout de suite. Et voilà, mais c'était des gros cartons. Donc, je vais vous montrer la première. Donc, voilà. C'est Notre Lady en marbre. Donc voilà. Elle est super belle. Et au prix, je crois qu'elle était à 145 $ pour cette petite-là. Voilà, si vous voulez voir les détails de plus près. Je suis trop contente de enfin les avoir. Et comme Lady ne va pas sans clochard, bien évidemment, j'ai acheté le clochard qui était plus cher parce qu'il est plus grand. Donc ben voilà. Comparé à la taille de ma tête, vous voyez que c'est des grandes statues. Et celui-là, il était à 170 $, je pense. Et ils ont des certificats d'authenticité. Donc voilà, c'était le plus gros achat que j'ai fait à Disney. Quand je regarde, je trouve que pour moi personnellement, j'ai pas acheté grand chose. Je pense que les choses que j'ai ramenées pour les amis et les cadeaux, bah, ça prenait le plus de place. Donc bah, voilà, je vais vous laisser. Niveau des commentaires sur le séjour, je n'ai pas grand chose à dire, tout était parfait, nickel, rien à redire. Donc voilà, je ne sais pas quand je repartirai, peut-être l'année prochaine, pas encore sûr. Donc voilà, je ne sais même pas si l'année prochaine je partirai en vacances, mais je suis bien contente de ce séjour-ci. Et franchement, je remercie
grandement Kevin et Emily pour avoir partagé avec moi ce voyage mais magnifique, inoubliable. D'ailleurs, au moment de la séparation, ça a été super dur, je pense, pour tout le monde. Donc voilà, on était content d'être rentrés, mais bon, comme toute bonne chose ont une fin, et les amis manquent. Émilie, bon ben je la vois demain, je la vois tous les jours vu que c'est ma collègue. Donc voilà, on pourra en reparler et en reparler de ce séjour. Et Kevin, bon ben c'est un peu plus dur, mais bon, je suppose qu'on se reverra assez rapidement. Donc ben voilà, je tenais à vous dire merci à tous les deux et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.